Bonjour, c'est Maggie de Magiscrap. Je vous emmène pour la deuxième partie de ma scrap room. Donc pour vous situer, le bureau à droite, c'est déjà une vidéo que je vous ai filmée. Donc je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre d'infos. Et je vous emmène dans le recoin à gauche du bureau modulable. C'est un espace atypique, mais qui est vraiment très chouette à aménager pour utiliser un maximum d'espace. En premier, je vous emmène sous le bureau modulable et là j'ai bien aménagé avec deux Kallax qui sont sur roulette et vous voyez il y a une poignée avec des petits crochets qui sont sympas pour ranger certains outils parce que moi je scrape debout. Et donc dans ce Kallax j'ai mis deux blocs de 4 étagères et ici j'ai rangé dans des pochettes transparentes toutes mes chutes de papier suivant le grammage et des grandes découpes que j'ai fait à la caméo. Ici c'est mes chutes d'ancrage qui sont toujours utilisées par la suite et j'utilise ce genre de box et donc elles sont plus disponibles pour le moment en Belgique donc voilà, il va falloir que j'attende d'aller sur un salon. Et ici c'est du 12 x 12 pouces donc elles rentrent parfaitement dedans et vous savez en mettre 2 par étagère. Donc il y a 4 étagères mais vous avez 5 emplacements disponibles. Alors aussi c'est bien parce que je les utilise au fait seulement qu'une coque, donc une partie pour dire que les choses soient bien rangées dedans et donc que je puisse les transporter pour les mettre sur mon bureau. Et donc voilà, ici vous avez même deux gros blocs, ça marche vraiment parfaitement. Et donc je suis assez contente de ce genre de système. Maintenant il manque plus que le reste à acheter et à trouver. Alors j'ai encore deux blocs de deux tiroirs et là vous avez vraiment des trésors, des pépites que je n'ai pas su me débarrasser parce que ça date. Là c'est mon premier poseur d'œillet. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment que je crois que ce truc là il a 20 ans et au fait ça se dévissait et on tapait dessus pour dire d'écraser l'œillet. Ce sont des choses que je n'utilise plus vraiment, mais voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Puis il y a quelques petites réserves de lames pour le massicot. Ça aussi, c'est un ancêtre. Ce sont mes premières plaques de plexi et donc c'est comme la stamp plateforme au fait et vous savez vraiment bien viser et avec les mousses, voilà, il s'abîme quand même un peu. Ici, j'ai la géliplate et des modes d'emploi de certaines planches de découpe. Ici, vous avez tout le matériel qui était heat gun. Il y a aussi... c'était quoi ça? C'est la fuse. Et puis, vous avez pas mal d'autres petits trucs pour graver sur le bois. Et là, mes réserves de plastique, poubelle, sac. Enfin bon, voilà. Je n'utilise pas forcément, mais bon, c'est là. Ensuite, le deuxième Kallax, j'ai mis deux blocs de porte pour dire que quand je tire ce Kallax sur roulette, c'est que tout ne tombe pas. Donc là, c'est surtout tout ce qui est happy planner. J'ai aussi mon inventaire, j'ai des tests d'ancrage. Ce sont des choses qui peuvent tomber et en même temps, c'est vrai que ça n'attire pas l'œil non plus. Vous avez moins de choses visibles quand vous fermez la porte. Ici, vous avez ma tote qui est spécialement prévue pour faire mes happy planners ou même mes bujots ou des choses comme ça parce qu'au fait, je la dépose sur la table ou je l'emmène en bas, enfin voilà. Et au fait, il y a tellement de poches qu'il y a moyen vraiment de tout mettre, les inserts, les étiquettes, oui, les stickers, des pochoirs. J'ai aussi dans une des pochettes la place pour mettre mes skin tape. Donc franchement, cette tote, je l'ai utilisée, mais vraiment pour plusieurs choses. Et là, son utilisation, c'est surtout pour le Happy Planner pour le moment. Mais sinon, c'était vraiment ma tote principale au départ. Je l'avais même mis sur ma petite desserte Ikea. Donc voilà, c'est quelque chose que si vous avez besoin d'une tote, moi je vous dis, celle-là, elle est vraiment grande, ok, mais vous savez vraiment faire beaucoup d'utilisation avec. Et si vous voulez changer d'utilisation, voilà, elle est parfaite. Alors je vous parle du bureau modulable parce qu'au fait tout simplement ce bureau c'est un bureau assis debout. Tout simplement parce qu'il monte et il descend comme vous voulez selon vos besoins. Et donc moi je scrape debout donc du coup j'ai pas mal au dos. Et en même temps si j'ai besoin de m'asseoir pour scraper avec mon fils je mets un tabouret. Et j'ai même la possibilité qu'avec les Kallax je les glisse sur les côtés. Et du coup ça me fait un bureau en U.
Sur mon bureau, il y a automatiquement mes encres, mes encreurs, et là c'est tout mon petit nécessaire que j'utilise à chaque fois quand je scrape. Donc voilà, le nuancier, ça c'est obligatoire, vu que j'utilise la plupart du temps ça. Voilà, il y a toujours un petit peu de masking tape, c'est vraiment les premiers, c'est comme la petite trousse de soins là. Mais bon, je pense que tout le monde a un petit peu ce petit nécessaire obligatoire. Alors au-dessus du bureau, il y a une grosse poutre et je l'utilise pour mettre un câble et mettre pendre mes réalisations. Et là, c'est le pied pour moi filmer sur ma table. Derrière, vous avez aussi la récupération d'un store pour m'aider pour faire des photos suivant pour mes miniatures de YouTube, pour faire les présentations de mes réalisations pour mes tutos. Pour finir cette vidéo, je termine avec l'endroit atypique, le petit recoin que je vous disais, c'était mon ancienne scrap room, donc le bureau là avec les 2 Kallax qui sont sur le nouveau modulable là. Et donc j'ai pris 2 caissons qui étaient prévus pour mon bureau principal mais qui avaient des dimensions trop grandes et donc je les réaménagé avec quelques planches et des portes. Et du coup ça fait ceci. C'était pas prévu au départ mais voilà, je trouve que c'est assez sympa. Les rangements bureaux sont restés un peu pareils, il y a juste une petite étagère en plus ou 2 pour les tampons bois. J'aime bien les voir à vue comme ça, je trouve ça très joli et en même temps c'est plus facile à les utiliser parce que vous les voyez d'un coup d'œil. Ici, vous avez en dessous des rangements avec des gros bacs aussi de cuisine Ikea. Là, ce sont mes lampes parce que j'en ai déjà cassé quelques-unes si je les enlève pas quand je les utilise pas sur mes pieds. Quand elles tombent, ça pète tout de suite. Et sinon, là, j'ai mis tout ce qui était art journal parce que tout simplement, c'est très lourd ce matériel et que je ne voulais pas abîmer tous mes tiroirs et tout ça qui sont dans mon bureau principal. Et j'utilise un petit peu moins, donc voilà. Là, il y a aussi de la réserve de mes travelers et le reste de collection de tampons bois. L'intérieur du meuble, au fait, il n'est pas très bien exploité, c'est plus des réserves. Mais bon, voilà, ça sera pour une prochaine vidéo qui sera mieux exploitée pour d'autres choses. Voilà, la vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux rangements. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu pour m'aider à grandir et d'aller voir mes anciennes vidéos en attendant les nouvelles. Bye!